Et voilà, c'est officiel. Et on a eu, alors, autant on pouvait se plaindre que ça prenait du temps pour avoir ce temps-là, on a eu tout en bloc. C'est-à-dire qu'on a eu l'entièreté. Souvent, ça se fait en 2 vagues, vous savez. Non, il avait prévenu que ça serait ça serait la totalité. Mais au moins, on est fixé. Et puis, avec ces 2 échéances, une que vous connaissiez déjà, le 14 janvier, c'est le discours de politique générale du Premier ministre devant les parlementaires. Et puis, le 3 janvier, il y aura un premier Conseil des ministres au complet. Enfin, c'est pas au complet, mais en tout cas à 10h autour d'Emmanuel Macron. Que retenir ? Il y a beaucoup de noms qui reviennent quand même et qui sont familiers, outre les 2 dont on parlait tout à l'heure, le retour, en effet, assez tonitruant de Manuel Valls. Judith Vintraube. Oui, alors, en fait, il y a 4 personnes. Moi, j'ai repéré, j'en ai peut-être manqué, 4 personnalités de gauche connues et de poids, enfin surtout 3. Elisabeth Borne, Manuel Valls, qui sont tous les 2 ministres d'État. Il y a 4 ministres d'État dans ce gouvernement, ce qui prouve la volonté de François Bayrou de les mettre dans des bonnes dispositions, et qui ça démontre aussi qu'il a dû arbitrer entre des égos assez exacerbés. Donc il y a Elisabeth Borne, Manuel Valls, François Rebsamen. Et il y a Juliette Méadel qui est il revient dans un gouvernement, et qui est une socialiste. Donc 4. Alors j'avoue que je ne sais pas si elle est toujours socialiste ou si elle a quitté le PS, mais en tout cas elle est identifiée. Alors ce qu'on retient, et se revendique comme une personnalité de gauche. Donc en fait ce qu'on retient, c'est qu'il y a des gens très connotés politiquement. Oui. Même si ça n'est pas de façon partisane. Mais ce qu'on retient quand même en premier lieu, c'est en effet le renforcement de ces 2 jambes dont on disait souvent qu'elles étaient concurrentes, police, justice. Et là, c'est quand même le couple incroyable, ce couple. Retailleau, Darmanin, garde des Sceaux, Retailleau qu'on reconduit à l'intérieur, qui va donc avancer ensemble et peut-être faire des choses cette fois, Jonathan Sicsou. Oui, les projets de loi, on sait que Bruno Retailleau veut absolument proposer une nouvelle loi immigration. Il n'aura pas, a priori, un garde des Sceaux qui lui mettra des bâtons dans les roues avant, de toute façon, le feu nourri à l'Assemblée nationale. Mais sauf à supposer qu'il y a une compétition interne entre eux. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est à voir, mais ils sont tous secrétaires d'État. C'est assez marquant, ça m'a marqué parce que là, on en a 4 ministres d'État, pardon. Depuis 2017, on n'avait plus de ministres d'État. Il n'y a jamais eu de gouvernement sous l'ère Macron avec des ministres d'État. Donc là, on assiste à un retour un peu au classicisme de la 5e, dirais-je. Il y a aussi le retour d'Aurore Berger, l'égalité homme-femme, qu'elle avait également occupé ce fauteuil auparavant. Catherine Vautrin qui revient au travail. Et puis il y a des fidèles d'Emmanuel Macron qui ont été bien préservés par le chef de l'État vraisemblablement. C'est Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, et c'est Sébastien Lecornu et Marc Ferracci aussi. Et Marc Ferracci, évidemment. Alors que il faut qu'on insiste sur le régalien quand même. C'est ça qui va marquer les esprits. Pour la première fois, il n'y a pas de compétition ouverte et de lutte. Il penche très nettement à droite, parce que même les personnalités de gauche citées tout à l'heure sont de la droite du Parti socialiste. Enfin, oui, Manuel Valls, on peut arguer qu'il a quitté le PS. Tous, ça des 4. Hein, bon. Du côté de la Macronie, les noms comme Aurore Berger, c'est aussi la droite, c'est des gens qui viennent des LR, Madame Vautrin, Aurore Berger, etc. Donc on peut dire en gros que... Elle était purifiée en passant par Juppé. Comment ? Aurore Berger. Oui, mais elle était LR. Oui. LR. Donc la plupart des membres de ce gouvernement, à part Madame Borne, qui est Macronie historique, c'est des gens de droite. Qu'ils soient de Macronie de droite, du PS de droite ou des LR. Donc ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Il est fort probable que ce gouvernement dure plus longtemps. Le retour de Gérald Darmanin, quand même, là, au premier plan, garde des Sceaux, après avoir été ministre de l'Intérieur, ça commence à devenir très prestigieux pour lui, même à titre personnel, et à asseoir quand même son aura et son poids politique dans l'échiquier et dans les velléités de 2027 aussi. Ça veut dire aussi qu'il était le plus dangereux dehors que dedans. Pour vous, c'est stratégiquement... C'est ça, il est plus dangereux dehors que dedans. Donc, vous connaissez le vieil adage. À se dire, on va le griller à la justice pas le griller, mais en tout cas, le garder dans une sphère où il ne pourra pas critiquer l'action de l'exécutif. Et ça, c'est très important quand ça va pas beaucoup plaire à Attal, ça. Et ça, c'est très important quand vous avez quelqu'un qui se prépare pour la prochaine présidentielle. Quand il est à l'intérieur, il n'a
plus la liberté de parole. Oui. Et à force d'être comparé à Nicolas Sarkozy dans sa progression vers la présidentielle, effectivement, après son passage au ministère de l'Intérieur où il a été très convaincant pour beaucoup de monde, incompétent pour quelques-uns, le passage par la justice avec ce binôme à venir avec Retailleau, je pense que ça peut, s'il est habilement entouré, s'il a de bonnes idées et le courage de défendre ses idées surtout, ça peut effectivement être un marchepied intéressant pour 2027. Ça veut dire qu'on va aller vers une loi immigration rapidement, là. Mais il y aura l'Assemblée. Moi, j'y crois pas trop au passage de cette loi, malheureusement. Donc, on en revient à la théorie initiale de Judith Van Trop. Je suis désolée, oui. Mettez les personnalités, derrière, voilà. vous aurez toujours l'arithmétique. Bah oui, je suis tout à fait désolée. C'est la réalité qui frappe, et en fait. En plus, c'est vous qui le disiez, il y aura forcément concurrence entre Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, voire concurrence d'ambition, parce Bien que sûr. je pense que... C'est la conjuration des égos. Voilà. Moi, je pense que le problème... mais pas que. Et par ailleurs, je suis pas sûre qu'il soit tout à fait sur la même ligne. Moi, je me souviens de Gérald Darmanin tenant sur la laïcité des propos sensiblement différents de ceux que tenait Bruno Retailleau. À l'époque où Gérald Darmanin appartenait au parti de droite, il était, vous savez, très en opposition avec Henri Guénaud, à tel point que Nicolas Sarkozy leur avait confié une mission tous les deux, définissait ce que c'est que la laïcité. Et accessoirement aussi, ce binôme justice intérieure de Retailleau-Darmanin, ça contrecarre peut-être un peu le Rassemblement national. Oui. Hein, les projets, c'est une manière de tenir les critiques. Non, mais ils doivent être contents de ça. Bah non, ils sont pas contents de voir des gens proches de leurs idées qui ne sont pas eux ramasser éventuellement. Je vous confirme. Et je pense que là où il y aura de plus de problèmes, c'est avec Renaissance. Oui. Parce que là, Renaissance ne doit pas être très content de ces nominations. Il est 18h56. On va remercier nos amis auditeurs d'Europe 1 qui nous quittent et qui vont être accompagnés par Stéphanie Demuret pour Europe 1 Soir. D'ici quelques instants, on leur dit à bientôt, on leur dit à demain, bien évidemment.